Salut les amis, c'est Samuel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review d'une statue 1/4 de chez Sideshow Premium Format. Il s'agit de Catwoman du film Batman Returns. Comme vous pouvez le constater dans le coin de la vidéo se trouve le logo de mon partenaire Figurine Collector qui est un de mes sponsors donc de la chaîne. Le but du sponsor c'est d'aider donc la personne en question à développer certains produits sur sa chaîne. C'est le cas de Marc de Figurine Collector. Marc, je te salue au passage. Les rageux et les haineux, je vous dis tout de suite, n'allez pas contacter Marc en lui disant pourquoi lui et pas moi. Si c'est pas vous et que c'est moi, posez-vous les bonnes questions. Je vous rassure également, j'ai payé la statue un tarif. Certes, avantageux, sinon il n'y a aucun but d'avoir un sponsor et d'avoir un partenaire, mais sachez que j'ai quand même payé, que je ne l'ai pas eu gratuitement. On est parti justement sur cette review en question, donc pour commencer, je vais vous présenter la boîte. Magnifique boîte, toujours chez Sideshow, il n'y a rien à dire là-dessus, ils font toujours des choses superbement réalisées. Au niveau du visuel, on retrouve donc Catwoman avec le logo donc du film, ainsi que du violet et des coutures qui séparent les deux images, un peu comme son costume. C'est le visuel de la statue que l'on retrouve devant, c'est pas une image tirée du film. On peut déjà constater sur le visuel que la statue est quand même ultra jolie. Sur l'autre côté, on retrouve la fenêtre ouverte avec Hell Here, donc on a le luminaire que l'on retrouve dans la chambre de Selina en question. Sur l'arrière, on retrouve l'arrière de la statue avec de nouveau le même design sur le côté. Même chose ici, Hello There, avec le même luminaire mais sur un fond violet. Sur le dessus, on retrouvera, je vais y arriver, hop, voilà. Sur le dessus, dans l'autre sens, ça sera peut-être mieux. On retrouve un logo d'un gros chat que l'on connaît justement donc dans le film. Si ceux qui l'ont vu verront la référence en question. Sur l'autre côté, je retrouve de nouveau. On a donc le tirage, 2500 exemplaires. La mienne est dans presque la fin, 2489 si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Donc voilà, vraiment vers la fin du tirage en question. Donc 2500, c'est la version régulière. Il ne s'agit pas de la version exclusive, donc il n'y aura pas la pièce exclusive qui était fournie avec. C'est à peu près tout pour la boîte, les amis. On passe tout de suite au montage. Au niveau du montage, les amis, comme d'habitude, on commence toujours par la base. Alors la base, la voici. Tac, il s'agit d'un petit muret avec une petite cheminée du haut d'une maison. Assez joliment fait avec de la pierre, c'est toute de la résine mais avec une pierre un petit peu texturée et martelée dessus qui donne vraiment un superbe effet. La base ressemble à la base donc, du Batman 89, donc une base assez ronde. Et justement, en parlant du Batman 89, je devais vous en faire la review sur la chaîne, mais j'ai eu quelques soucis au niveau de la réception. Le socle est arrivé complètement explosé par la poste. Je replains mon ami Florent qui m'a envoyé cette figurine à qui j'ai pris cette statue en question et le socle est arrivé cassé. Donc le socle est parti chez Rescue Collector. Je fais une petite parenthèse en passage, justement, je vais vous parler un petit peu d'eux. Rescue Collector, il s'agit de Cécile, l'huissier et de son mari qui ont une petite société, qui font ça tranquillement à la maison. Ils réparent des statues résine, des jouets de toutes sortes ou autres. C'est vraiment des magiciens dans l'âme, franchement. Vous avez une statue cassée, peu importe, des bris, des fissures ou autres, vous pouvez les contacter, ils vont vous réparer ça et vous ne verrez aucune différence entre l'avant et l'après. Donc il n'y aura pas de problème. Forcément, vous ne verrez plus votre cassure, mais vous aurez une statue qui sera de nouveau de première jeunesse. Lorsque je récupérerai le Batman 89, je vous ferai une vidéo avec comment il était avant et comment il est revenu après la réparation, en faisant en même temps leur petite pub pour eux, parce qu'ils le méritent vraiment. Ce sont des personnes en or, ultra disponibles, avec des tarifs par rapport aux autres ténors du domaine, avec des tarifs hyper intéressants et hyper sérieux. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là, ils sont vraiment ultra compétitifs par rapport au reste et le travail est 1000 fois supérieur au tarif que vous allez payer de toute manière. Donc on a tous des statues résine, on a tous des petites casses qui peuvent arriver. Rescue Collector, dans la description de la vidéo, je vous mettrai le lien de la page Facebook et vous irez les voir et les contacter si vous avez des réparations à faire. Je ferme la parenthèse. Le socle, après le socle, qu'est-ce qu'on met généralement? Le body. Donc le body, tout en résine. Donc pas spécialement de cuir, c'est un peu dommage sur une premium format parce qu'on a l'habitude sur la premium format d'avoir un mixed media qu'on appelle ça, donc un mélange de résine et de tissu. Ici elle est complètement en résine. C'est plutôt bien fait, les coutures sont bien réalisées, c'est propre, donc Sideshow a quand même fait un bon boulot dessus, donc je ne regrette pas de ne pas avoir du cuir puisque le travail est quand même hyper bien fait. Donc la statue elle s'emboîte sur un seul peg ici et logiquement ça s'emboîte bien, c'est le cas. On a ensuite la main qui va venir s'appuyer sur le petit muret qui se trouve ici. Mais à première vue, je pense qu'il faut à mon avis mettre la main d'abord et la clipser après sur le petit muret.
Je vous confirme ça dès que j'ai clipsé. Hop, 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 hop. Alors. Ouais, à mon avis, c'est ça qu'il faut faire. Oui, il y a un petit pex dans la main. Voilà. Il y a un petit pex dans la main qui permet justement de venir bloquer. Voilà, de bloquer la main dans un petit pegs pour ne pas que ça bouge. Je vois déjà les détails sur les ongles, tous les petits griffes, etc. Tout est super bien représenté, aucune casse, tout est vraiment bien géré de la part de chez Sideshow là-dessus. Il y a ensuite le bras auquel on a joint donc le lasso, donc qui est plutôt un fouet qu'un lasso, mais bon, on va dire plutôt fouet. Là, il y a un sens pour le mettre, je crois qu'elle doit tenir ça comme ça, voilà. Et vous enroulez la partie plastique du lasso autour de son corps. Donc là, je vais essayer de ne pas casser mon petit doigt. Voilà. Donc ça s'enroule autour de la taille comme ceci, autour de la jambe. La première ou la deuxième, vous l'enroulez sur la jambe que vous voulez. On peut vraiment l'enrouler sur les deux jambes sans problème. Donc pour avoir cette espèce de tourbillon du lasso tout autour de son corps. Dernière pièce à assembler, non des moindres, le HS qui est juste une tuerie, elle est magnifique, c'est vraiment Michelle Pfeiffer sans problème, on reconnaît le visage. Sideshow pour les visages féminins, ils font quand même du très bon boulot. Masculin, c'est pas spécialement le cas, mais pour les visages féminins, ils font toujours de l'excellent boulot. Le visage s'aimante. Ouais, donc faites bien attention au niveau du visage, parce qu'il est branlant quand même, donc il s'aimante bien. Il faut bien l'emboîter avec la petite collure derrière, ne pas la mettre n'importe comment, sinon elle peut tomber. Mais une fois qu'elle est bien encollée, juste bien faire attention de ne pas l'accrocher, parce que vous voyez, elle est un petit peu branlante, donc faites super attention à ça. Et faites super gaffe à ne pas faire tomber votre tête, parce que les oreilles casseront, ou ce genre de choses. Donc ça, c'est juste un petit peu dommage. Bien faire attention à ça, parce qu'ils ont fait un système qui s'aimante quand même pas mal, on entend bien le clac de l'aimant, mais c'est branlant et ça bouge un petit peu. J'aurais plus mis, à mon avis, moi, une tige. Et je pense que peut-être c'est ce que je ferai, je vais voir comment est mis l'aimant, peut-être mettre une tige, percer une tige, avoir une tige dedans pour vraiment avoir un système d'accroche. Parce que là, elle tient aimantée, mais vous voyez, c'est un tout petit peu branlant. La statue est montée, elle est juste magnifique. Franchement, superbe statue de Catwoman. Je trouve vraiment le charisme y est, le costume est bien représenté, le visage de Michelle Pfeiffer, cette pose avec le fouet, là, le fouet qui tourne autour de son corps et le petit socle. C'est nickel, franchement c'est super beau. Allez, je vous montre ça de près, à tout de suite les amis.
Conclusion les amis sur cette statue, ben, une pure merveille, hein, donc je vais même vous la faire tourner en même temps, une pure merveille, donc franchement quelque chose de super réussi chez Sideshow, c'est maîtrisé pour une fois, moi qui ne suis pas pro Sideshow, vous le savez très bien, j'ai parfois beaucoup de réserves sur leur paint, etc. Je trouve que le travail est bien réalisé. Les points positifs de cette statue, ben, la qualité du costume, malgré qu'il n'est pas en cuir et qu'il est en résine, il est super bien géré, vous voyez la brillance du paint qui a été utilisé, fait vraiment l'aspect cuir sans problème, donc hyper intéressant. Les points négatifs que je pourrais trouver sur cette statue, ben, la petite tête qui est un petit peu branlante, donc ça c'est un petit peu embêtant, mais bon c'est pas non plus catastrophique et ça bouge pas si on ne touche pas la statue, si on la balance pas ou quoi, ça ne peut mal de casser, mais méfiance sur ce petit point là quand même, je préfère être vigilant avec vous et vous dire la vérité et vous dire qu'il vaut mieux faire attention au niveau de la tête, de ne pas l'accrocher et peut-être mettre une petite boule de pâte à fixe ou autre pour la tenir, mais bon, même sans ça, vous voyez, elle tient quand même super fort avec l'aimant, juste ne pas l'accrocher. Voilà. Bon, après, quand elle est dans une vitrine ou autre, on a du mal à l'accrocher. Mais pour ceux qui sont avec des chats ou ce genre de choses, bien que Catwoman aime les chats, hein, mais pour ceux qui ont des animaux de compagnie, etc., qui pourraient passer par derrière les statues ou autres, ils pourraient accrocher la tête avec leur queue. Faites bien attention à ce genre de choses. Sinon, dans les vitrines, il n'y aura aucun problème avec. Autre point ultra positif, c'est le HS. Hein. Donc le visage, vous avez vu dans le visuel de près, le visage est juste magnifique. C'est une tuerie vraiment. La représentation du paint, comme je vous dis, Sideshow au niveau des visages féminins a vraiment un talent à n'en pas douter. La figurine, le tarif 499 €, c'est ce que vous la payerez en France hors frais de port. Vous pouvez la trouver sur le site de Figurine Collector, je vous mets le lien dans la description. Et donc si vous contactez Marc, faites un petit mail à Marc et dites-lui que vous venez de la part de Samuel de la chaîne virtuelle des villes et je suis certain qu'il vous offrira les frais de port ou vous fera une petite remise sur la statue en geste commercial. Étant mon partenaire en question, il n'y a pas de problème, je pense que vous pourrez avoir une petite remise, ne fût-ce que les frais de port offerts, c'est toujours ça de gagner. Le but c'est de payer un petit peu moins cher la statue que si on n'avait rien du tout. Donc contactez Marc par un petit mail, dites-lui que vous avez vu la review sur ma chaîne si vous êtes intéressé par la Catwoman et je suis certain que vous pourrez avoir quelque chose de la part de Marc sans problème. Voilà les amis. Donc 499 €, les PF continuent à augmenter, donc on a maintenant des PF à 600-700 €, donc les premium format, PF premium format, avant c'était des statuts qu'on payait 300 €, aujourd'hui c'est 500, ça c'est pas vraiment les revendeurs qui s'en mettent plein les poches, c'est les fabricants, et bon, intermédiaires plus intermédiaires font que ça monte de plus en plus. Dernière petite chose, je tiens à vous remercier, la caméra, ça y est, on y est presque, on n'est plus qu'à 10 €, donc c'est plus rien du tout. 10 € du remboursement total de la caméra, je vous en ai pas parlé dans les reviews précédentes, parce que je ne veux pas à chaque fois vous rabâcher avec ça, mais la caméra, à 10 € près, est totalement remboursée. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé justement un bon plan pour l'avoir un petit peu moins cher que le prix que je l'avais acheté, donc j'ai renvoyé l'autre, et j'ai racheté celle-ci sur un autre site internet où j'ai pu l'avoir un peu moins cher. Donc on est à 10 € du prix total de la caméra, donc autant dire que les gars, je vous remercie, on y est arrivé. Les rageux hurleront de colère en disant que j'y suis arrivé, mais moi je dis simplement que je vous aime plus que tout et qu'on y est arrivé, et tout ça c'est grâce à vous les amis. Donc voilà, on arrive presque à 1450, si pas plus maintenant d'abonnés, donc j'ai pris 150 abonnés en plus en même pas un mois de temps, donc les 1500 approchent, donc partagez la chaîne à vos amis, dites-leur au maximum que la chaîne existe, et partager ça au maximum, qu'on fasse une grosse communauté. Je suis déjà content du nombre d'abonnés que j'ai, du nombre de vues que j'ai, donc continuez les amis, pas de problème à ce niveau là, je suis vraiment heureux de faire partie de cette aventure avec vous. Sur ce, d'autres statues bientôt, d'autres figurines bientôt, en attendant, rendez-vous pour une prochaine vidéo les amis, merci, à bientôt.